tous et à tous, c'est Rastenti. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation des teams que j'utilise le plus souvent en combat. Une team Rarely Use et une team Underuse. Alors, c'est deux teams totalement différentes. Une team basée plus sur la défensive et une plus sur l'offensif en fait. On va commencer par la team Rarely Use. La team plutôt offensif. Avec Kobatium. Je joue avec l'Orbe Vie pour pouvoir remonter un maximum sa puissance. D'autant spécial que physique. Après moi je joue plus physique. Je joue avec Close Combo qui peut faire des dégâts intéressants. Seul problème c'est que ça baisse la défense et la défense spéciale, mais ça encore c'est pas extrêmement grave vu qu'il va pas rester longtemps sur le terrain. Après avec Tête de Fer pour une attaque de chipassier assez efficace qui a des chances d'apeurer l'adversaire, ce qui peut être très utile si vous avez de la chance. Avec Danse Lame pour booster un maximum la puissance. Et Volt Switch pour pouvoir faire un petit peu de dégâts et surtout pour revenir vers l'équipe en cas de besoin. Pour les EV, je joue full attaque et full vitesse. Ça c'est un Pokémon qui tape vite et fort. Après c'est un Pokémon assez défensif sur le physique. Beaucoup moins sur la défense spéciale. Ça on verra que c'est pas très important. Il peut résister pas mal. Pas trop mal les attaques. De toute façon il tiendra pas longtemps. Si on a fait close combat d'abord, il se fera souvent one shot. C'est un très bon Pokémon que tu utilises souvent. Il peut faire de gros dégâts quand il est bien placé. Et il peut vraiment handicaper l'adversaire. Pour le deuxième Pokémon, j'utilise Au Massacre, qui est une très bonne combinaison avec ma team. Vu que je n'ai pas de type vol, en fait, je joue avec Lévitation, qui permet de ne pas être touché par les attaques sol, et ni par tout ce qui est Pico, Pic Toxique, et Piège de Roc, il prend quand même. Et il est intéressant parce que, vu ma team, avec Cobatium, Bastiodon, x4 sur le sol, Charcos, Regice. En fait, vous allez me dire, on tombe sur un Pokémon avec le sol, c'est bon, notre team elle est finie. Mais si on place bien ce Pokémon en ayant anticipé une attaque sol, il peut devenir vraiment handicapant pour la team adverse. Après, je joue avec la veste au combat pour avoir un minimum de défense spéciale. Il peut tenir pas trop mal. Après, lui, ce qui est bien, c'est qu'il apprend beaucoup d'attaques de pratiquement tous les types et on peut toucher un maximum de types. Il est de type électrique, c'est-à-dire avec lévitation, il n'a aucune faiblesse. C'est pour ça que ce Pokémon est très très intéressant et c'est pour ça que j'utilise beaucoup. Et il peut devenir vraiment dangereux. Je joue avec Giga Sensu pour pouvoir reprendre de la vie, vu que je peux pas reprendre de la vie avec la veste combat. Avec Tonnerre pour pouvoir avoir une attaque stablée du type électrique. Vampipoint pour pouvoir aussi reprendre de la vie en faisant pas mal de dégâts, ça peut bien servir. Et surtout l'arme ultime, Lance-Flamme, qui peut surprendre un nombre infini de gens. Et j'ai piégé beaucoup de gens qui vont envoyer des types plantes pour se dire ouais c'est un type électrique et tout, il doit avoir que des attaques de type électrique, 2-3 attaques comme ça. Mais une type électrique avec lance-flamme, j'ai pas beaucoup vu. Et ça peut surprendre des gens. J'ai pas vu beaucoup de massacres avec lance-flamme. J'ai plus vu avec des attaques de type glace. Après, moi je préfère jouer comme ça pour pouvoir toucher un maximum de gens. Ça peut très bien marcher, sauf peut-être pour les Pokémon de type dragon. C'est un petit peu mieux de mettre du genre point glace, des trucs comme ça. Vu qu'il est plus physique. Mais moi je le préfère jouer un petit peu spécial. Là on va voir les EV. Je joue exactement pareil physique et spécial pour être exactement au même palier. Avec juste un tout petit peu plus de vitesse. En fait, c'est pas un Pokémon rapide à la base, il a que 50 de base stat. C'est pas génial. Mais avec la veste combat, il peut bien tenir toutes les attaques. En fait, c'est un bon Pokémon, mais il n'est pas trop joué à cause de sa statistique pas terrible. À part peut-être en attaque spéciale, il a de bons PV.
Moi, je mets pas trop de PV. Parce que voilà, il a déjà un petit peu assez. Avec un petit peu de vitesse pour essayer de, de, de faire des dégâts le plus possible à l'adversaire. Et la nature, je joue une nature neutre. Parce qu'en fait, j'ai besoin de tout. Si je voulais augmenter l'attaque, je serais obligé d'augmenter un peu plus l'attaque spéciale. Je peux pas augmenter les PV. C'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai préféré mettre une nature qui augmente rien. Bon, ça. Moi, j'ai pas trop de problème. Parce que si je baisse la défense spéciale, veste de combat, ça va être moins efficace. Si je baisse la défense physique, il va moins tenir l'attaque physique. Si je baisse l'attaque spéciale, en fait, c'est trop de trafic à faire. C'est pour ça que j'ai préféré mettre ça. Après, l'atout de mon équipe, c'est Piatros, qui peut être très dangereux et très faible à la fois. Je joue avec les restes pour pouvoir reprendre un minimum de PV. Pour essayer de le garder un maximum sur le terrain. Mais le plus important, c'est sa capacité spéciale, contestation. Contestation, en fait, c'est une capacité spéciale qui change les variétés de stats. Du genre, par exemple, vu que je le joue avec surpuissance, quand vous avez fait surpuissance, c'est une attaque très puissante, mais qui va baisser l'attaque physique et la défense physique de votre Pokémon. Mais là, avec contestation, ça va faire totalement l'inverse. C'est-à-dire que ça va augmenter l'attaque et baisser la défense. Mais ne le joue pas avec plénitude surtout. Il peut se jouer avec plénitude, mais avec son autre capacité spéciale. Infiltration, qui permet de connaître les objets. Je vous conseille plus de jouer plénitude. Ah ben non. Non, en fait, le jeu pas du tout avec plénitude. Parce que je viens de remarquer que ça servira à rien. Parce que vu qu'il se joue plus physique, ben, ça servira à rien de mettre plénitude. À part pour la défense spéciale, mais c'est pas un Pokémon résistant à la base, alors ça servirait un petit peu à rien. Contestation, c'est le mieux sur lui. Je pense. Après, si vous voulez jouer d'une autre manière, enfin, moi, pour moi, cette manière, c'est la mieux. Enfin, c'est pas vraiment la mieux. Il y a une autre façon de jouer celle-là, mais je vais d'abord vous expliquer celle-là. Après Super Puissance, qui est la meilleure attaque, je joue avec Prélèvement Destin, qui est nul sur ce Pokémon. Je vous dis direct, c'est totalement nul. Ça ne sert presque à rien, parce qu'il est lent. Il est très lent. Et ça sert un petit peu à rien de le jouer avec Prélèvement Destin, parce qu'il se fera dépasser par tous les autres Pokémon et vous n'arrivez pas bien à le placer. Il pourra juste peut-être dépasser Mega Branette, qui je crois que c'est un des seuls Pokémon qui est très lent, mais en fait, si on le joue en full vitesse, il pourra largement le dépasser et vous pourrez placer tranquille votre Prélèvement Destin. Ou même contre les Pokémon extrêmement lents, du genre au massacre, par exemple, il pourrait être dépassé. C'est une attaque qui peut être très bien combinée. Après, je le joue avec sabotage pour avoir le stab du ténèbre. Et surtout, contre les Pokémon défensifs qui ont les restes, parce que c'est absolument chiant. C'est pour ça que c'est bien. En plus, l'avantage de cette attaque, c'est que ça enlève pas beaucoup de dégâts, mais ça augmente énormément quand il a un objet. Et sur Showdown, il y a tous les Pokémon dans un objet. C'est pas pareil que sur console où c'est un petit peu chiant, faut trouver les objets et tout, c'est très chiant. C'est pour ça que je préfère jouer sur simulateur, parce que on peut mettre les objets qu'on veut, il n'y a pas d'handicap, les attaques qu'il faut aller chercher, c'est largement mieux. Et après je joue avec couple psycho, avec une bonne chance de coup critique, ça peut servir si vous avez de la chance. Et pour avoir le stat du psy, pour toucher tout ce qui est combat et tout. Après pour les stats, c'est simple, full attaque et full vitesse pour en faire un Pokémon qui tape assez vite. Il n'y a pas extrêmement de vitesse. Il a une bonne attaque, de bons PV. Et c'est tout. Après je joue avec une nature qui favorise l'attaque et qui baisse l'attaque spéciale. Vu que l'attaque spéciale elle sert à rien. Pour les natures, c'est simple. Il faut maximiser. Par exemple, quand vous voulez jouer plus un Pokémon physique, un Pokémon qui est totalement physique, du genre peut-être Charcos, il faut maximiser l'attaque et
Par exemple, attaque spéciale, ça ne peut donner aucun handicap sur le Pokémon qui vous attaque, le Pokémon adverse. C'est-à-dire, on peut enlever pour rajouter à l'attaque. Ce qui est le truc que je fais le plus souvent. Parce que après, pour baisser la défense, c'est pas extrêmement bien en fait. Parce que voilà, après, vous serez moins résistant. Enfin voilà, c'est le gros bordel. Moi, c'est la nature que j'utilise le plus souvent. Parce que je joue beaucoup au physique. Et voilà. Après, je joue Bastiodon. Un peu le mur de mon équipe, on va dire. Je joue avec les restes aussi. Pour pouvoir reprendre des PV. Parce que je pense que c'est le mieux sur lui. Après, un petit combo que j'aime bien faire. C'est le combo fermeté et fulmifère. Si vous savez pas ce que c'est fermeté, c'est en fait, par exemple, vu que son double type roche-acier, il sera très faible contre le type combat. Par exemple, on va dire un ennemi qui vous fait mitra point, on va dire. Je prends ça comme exemple. Dans tous les cas, même s'il a l'attaque boostée à fond, avec le bon dos choix, il n'arrivera pas à vous tuer en un coup grâce à cette capacité spéciale. Cette capacité spéciale, ça, si vous êtes one shot, enfin s'il veut vous one shot par exemple, ben, il pourra pas, il sera obligé de vous toucher 2 fois au moins. Grâce à sa capacité fermeté qui lui reste 1 PV. Et ce combo en fait, vu qu'il vous reste 1 PV, et avec l'attaque fulmifère, qui ça attaque ça attaque le double, ça attaque x2 si il vous enlevez des PV. C'est-à-dire vu que Bastiodon est lent, il va vous rester 1 PV et ça va enlever le double des PV qui vous a infligé. Donc vous allez forcément réussir le one shot. À part, le seul cas c'est peut-être un Pokémon qui a une défense de psychopathe. Mais sinon vous arrivez tout le temps à one shot un Pokémon avec lui. À part, il y a beaucoup de gens qui le voient venir en fait. Ils font bluff et avec les restes, vous pouvez pas récupérer assez de PV. Vous aurez 99% de vos PV et là il pourra vous one shot tranquille. C'est un truc qui m'arrive bien souvent, mais ça peut être bien stylé de one shot déjà un Pokémon sûr et certain. Après c'est mon poseur de rock, je joue avec piège de rock qui peut être très handicapant pour l'adversaire. Après avec séisme, enfin, c'est pas une attaque que j'utiliserai le plus souvent, et tête de fer pour avoir le stab, pour toucher un peu de tout. Après pour les EV, vu que c'est un Pokémon défensif, je maximise un petit peu les PV, vu qu'il n'a pas trop de PV. La défense et la défense spéciale, c'est tout. Et vu qu'il est lent, il faut le jouer le plus lent possible en fait lui, parce qu'il peut être plus rapide que certains Pokémon qui peuvent le one shot. Genre Megastilix, il peut être plus rapide que Megastilix. Et en fait, la technique ne marchera pas. Et il pourra vous tuer. Et il faut baisser la vitesse et augmenter sa défense spéciale vu qu'il a un petit peu moins pour équilibrer un petit peu entre les deux. Pour en faire un Pokémon extrêmement défensif. Après, le gros bourrin de mon équipe, celui qui fracasse tout, Charcos. Charcos, c'est pas un Pokémon mauvais à la base. Il a une super attaque. Le seul gros problème, c'est sa capacité spéciale qui, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il aurait été mieux avec Tête de Roc. Tête de Roc, c'est une attaque et une capacité spéciale qui permet de ne pas prendre de dégâts de recul. Et vu qu'on le joue avec Fracasse-Tête qui enlève la moitié des dégâts infligés, c'est-à-dire il peut tenir quoi, 2 voire 3 tours sur le terrain. Enfin, ce Pokémon il est tellement cheaté en attaque qu'il peut se one-shot pratiquement tout le jeu pratiquement. Et c'est pour ça, vu qu'il est lent, enfin on verra ça après. Faut le jouer avec le mouchoir choix pour maximiser à fond sa vitesse, parce que l'attaque on s'en fout, il a déjà assez. Après, bon ça on s'en fout, ça sert à rien. Après je joue avec Fracasse-Tête, une attaque qui défonce tout, mais malheureusement avec sa capacité de recul c'est pas énorme. Surpuissance, une attaque à utiliser en dernier recours, vu que ça baisse l'attaque et la défense. Enfin la défense s'en fout un peu, et surtout l'attaque. Parce que vu qu'il a une grosse attaque, ça va enlever encore plus en fait. C'est pour ça. Après séisme, pour toucher un maximum de types. Et surtout Psycho de boule, qui peut être très efficace sur les Pokémon type combat. Surtout si vous êtes plus rapide. Et aussi,
un petit truc. Si vous êtes débutant et vous connaissez pas les objets choix, faites attention parce que les objets choix, ça augmente une statistique, mais ça vous bloque sur une attaque. Par exemple, j'envoie mon Charcos. Je fais fracasse-tête. Tant qu'il restera sur le terrain, il pourra que utiliser fracasse-tête. Ne vous inquiétez pas, ça ne dure pas tout le combat. Par exemple, vous faites fracasse-tête une fois. Si vous tombez contre un type haut, vous n'allez pas continuer à faire fracasse-tête. Ça servira un petit peu à rien. À part si le Pokémon n'est pas trop défensif. Là, peut-être qu'on peut tenter. Mais sinon, le mouchoir choix, ça bloque pas définitivement. Genre, vous switchez, vous remettez vos Pokémon, vous pourrez rechoisir l'attaque. Et ça peut devenir un peu handicapant en fait, le mouchoir choix. Surtout si en fait vous êtes obligé d'utiliser par exemple séisme contre un Pokémon de type électrique, mais qu'après, en dernier Pokémon, enfin, vous imaginez qu'il vous reste que Charcos. Si vous faites séisme et que vous tombez sur un Pokémon par exemple avec lévitation ou un type vol, vous aurez perdu le combat. Faut savoir bien jouer avec les objets choix. Après pour les EV, ben, pas de surprise, hein. Maximum en attaque et maximum en vitesse. Et on pourra le jouer avec une statistique qui augmente la vitesse pour le rendre encore plus rapide. Et moi je préfère jouer plus en attaque pour maximiser à fond, pour être sûr de pratiquement one-shotter tout le monde. Après mon deuxième élément défensif, par contre plus sur le spécial, c'est Regice, que je joue pas trop défensif. Normalement il sert à placer les pièges de roc, à placer surtout les murs lumière pour augmenter la défense de toute la team. Mais moi je préfère jouer un petit peu offensif pour un peu le Pokémon de dernier recours en fait. Vu que le type glace c'est pas un très très bon type défensif. Voilà, en fait lui il est tellement défensif que je l'ai vu résister à 3 lance-flammes. Alors c'est un peu un truc de malade. Après je joue avec Corsin, qui peut être très intéressant parce que l'adversaire peut pas baisser vos stats. C'est très intéressant. Après, lui aussi, comme en massacre, il peut apprendre beaucoup d'attaques de tous les types et ça peut être très intéressant. Par exemple, laser glace pour avoir une attaque de son type, tonnerre qui peut être très surprenant pour l'adversaire. Parce qu'il va dire, ouais, voilà, j'ai un Pokémon de type vol, il peut pas. Non, c'est un mauvais exemple. J'ai. Comment je pourrais vous expliquer? Par exemple, j'ai un Pokémon de type eau. Voilà, j'ai trouvé. Un Pokémon de type eau, la glace sur l'eau, c'est pas terrible. Il va se dire, oh, un Pokémon de type glace, il peut pratiquement rien me faire. Et en fait, il est rarement joué avec tonnerre, mais c'est pour la couverture de type. Pour pouvoir pour toucher un peu tous les types. Voilà. Après, je joue avec Exploforce. C'est pas une attaque super stylée. Enfin, si c'est une attaque stylée parce que voilà, ça a une très grosse puissance. Mais le souci, c'est que ça n'a pas une grande précision. Il faut avoir un petit peu de chance, quoi. Et vous arriverez rarement à faire 3 Exploforce de suite. C'est assez rare. Après, je joue avec Luminocanon pour pouvoir toucher tout ce qui est type roche, tout ce qui peut le tuer en fait. Pour les EV, ben, pas de surprise. Je joue maximum attaque spéciale, vu qu'il a la lunette choix. C'est pareil que pour Charcos. Ça augmente une stat, mais ça le bloque sur une attaque. Et la défense spéciale à fond aussi, pour faire un Pokémon pratiquement invincible. Et la nature modeste, qui permet d'augmenter l'attaque spéciale et de baisser l'attaque, vu que l'attaque, on s'en fout un petit peu. Et lui, c'est un Pokémon extrêmement lent, mais qui tiendra bien toutes les attaques. Bon, on va passer à ma deuxième team, une team plus basée sur la défensive, la team Underuse, qui est un petit peu plus jouée. Mais juste un petit détail, je reviens là-dessus. Cette team, en fait, elle n'est pas complètement rare use. Il y a juste Cobatium qui est en rare use et au massacre. Tous les autres, c'est-à-dire Sepiatros, Bastiodon, Charcos, Regice, ils sont joués en never use, c'est-à-dire le tiers jamais utilisé. Mais moi j'utilise parce qu'ils peuvent être intéressants, vu qu'en rare use, il n'y a pas beaucoup de Pokémon. Mais vous verrez souvent Sepiatros jouer en rare use, parce que c'est un Pokémon intéressant, comme vous avez pu le voir. Et Bastiodon, par contre, vous le verrez absolument jamais. Charcos aussi. Et Regice, jamais aussi.
Mais moi j'aime bien utiliser parce qu'ils peuvent surprendre l'adversaire. Il va se dire ouais c'est des Pokémon never usés, ils sont jamais utilisés. Et ça peut être une team très redoutable. Bon maintenant on va passer à la team Underuse, team beaucoup plus défensif. Surtout sur le plan spécial. On va commencer par Florges, jouer avec les restes. C'est un petit peu le seul truc efficace. Sa capacité spéciale, on s'en fout, ça sert à rien en solo. Ce Pokémon, c'est un peu comme Nomewi. On peut s'en servir que en duo, mais il peut être très, très bien joué en solo aussi. Je joue avec Plénitude, qui permet d'augmenter son attaque spéciale et sa défense spéciale. Il peut en faire un Pokémon vraiment pratiquement invincible s'il est bien placé. Après, puissance. Non. Ah, je bloque toujours sur cette attaque. Non. Pouvoir lunaire, voilà. J'ai eu un petit trou. Parce que j'utilise pas trop des Pokémon de type fée. Oui, faites attention. Ce Pokémon n'est pas type plante. Il est type fée. J'ai souvent confondu lui avec un type fée en fait. C'est juste pour vous avertir. Ouais, je joue avec. Vous allez pas croire, j'ai oublié l'attaque. Ouais, bon, voilà. Avec. Putain. Avec pouvoir lunaire, voilà. Pouvoir lunaire, c'est une attaque absolument très intéressante qui peut baisser l'attaque spéciale. C'est-à-dire, il pourra encore moins vous toucher. Après, avec Giga Sensu, pour avoir une attaque qui permet de vous soigner encore plus. L'attaque plante, ça peut toucher tout ce qui est type proche et tout. Et surtout, Psycho, qui est très intéressant sur lui. Parce qu'en fait, vu que c'est un type fée, il craint beaucoup le type poison. Et en fait, ça peut servir à niquer les types poison. C'est un petit peu une défense. Par contre, si vous tombez contre un Pokémon de type acier, pas trop de défense, vu qu'il ne peut pas apprendre d'attaque combat. Mais juste Psycho, peut-être qu'il pourra faire l'affaire. Mais je sais pas trop. Après, pour les EV, il faut maximiser à 4 en PV. Bon, ça, c'est le reste qui vous restera toujours. Les petits 4, je les mets en PV comme ça. L'attaque spéciale, pour le mettre le plus offensif possible. Et en défense spéciale, pour maximiser la défense spéciale pour un Pokémon. En fait, lui, on l'appelle souvent une éponge spéciale. C'est-à-dire il résiste beaucoup à la défense spéciale. C'est un Pokémon qui peut être très redoutable. Après, Sweeper spécial. Oui, je joue lui en spécial. Il peut être joué physique, mais moi je préfère le jouer spécial. Parce que c'est mieux. Et bon, je joue avec. Vu que comparé aux deux autres, il n'est pas du tout défensif. Il est carrément offensif. Il faut le jouer avec la ceinture force. Ça marche exactement comme fermeté. On va pas revenir là-dessus. Par contre, si vous voulez jouer un des trois carrément tout à fait défensif, vaut mieux jouer Créelf. Mais si vous voulez être entre les deux, c'est-à-dire mi-offensif, mi-défensif, vaut mieux jouer Créfollet. Après, avec l'évitation, bon, ça change pas. Ça peut servir un peu pour éponger le sol, mais même si là, on s'en fout un peu. Après, il me sert pour placer les pièges de roc. Vu que c'est un Pokémon rapide, on sera quasiment sûr que les pièges de roc seront placés. Un truc très, très intéressant en stratégie, qui est un peu plus joué que les Pico et les Pics toxiques. Là, qui peut toucher absolument tout le monde. Mais ça peut être très intéressant. Après, avec ses Psycho, pour pouvoir toucher une attaque de STB assez puissante. Après, Lance-Flamme. Là aussi, Lance-Flamme. Il faut aller avec Lance-Flamme, on s'y attend pas trop. Pouvoir toucher un maximum de Pokémon. Et Tonnerre aussi. Pouvoir toucher tous les types vol, tout ce qui est insectes et tout. Après, pour les EV, il faut maximiser l'attaque spéciale. Et la défense. Qu'est-ce que je dis moi, la vitesse. Voilà. Pour pouvoir rendre un Pokémon qui frappe vite et fort. Comme vous le voyez, on peut tout aussi bien le jouer physique que spécial. Mais je préfère le jouer spécial. Vaut mieux avoir un petit peu des deux, du genre un super physique et un super spécial. Et je joue modeste aussi pour pouvoir augmenter l'attaque spéciale et baisser l'attaque pour qu'on s'en fiche en fait. Bon, après un autre Pokémon défensif sur le spécial, Muplodocus, Pokémon de type dragon.
6ème génération que je trouve particulièrement stylé. Je joue avec la veste au combat pour pouvoir augmenter à fond sa défense. Après, une attaque herbivore, c'est-à-dire que les attaques de type plante ne vous infectent pas et en plus ça augmente votre attaque. Mais on s'en fiche un peu vu que l'attaque c'est pas le plus important sur lui vu qu'on le joue spécial. Après, Draco Choc pour avoir une attaque de type dragon, pour pouvoir toucher le dragon. Lance-flamme, bon, un Pokémon dragon ça peut prendre un petit peu de tout. Lance-flamme, séisme, pour toucher encore un petit peu de tout. C'est une bonne couverture de type. En fait, si vous êtes débutant, vous allez souvent jouer par exemple un Pokémon de type eau, Milobellus, vous allez jouer qu'avec des attaques eau. Eh ben, il faut pas. Il faut au moins avoir une attaque du genre laser glace pour pouvoir toucher les plantes et tout ça. Il faut pas jouer tout le même type parce que vous allez être handicapé. Il faut avoir le maximum de types possible dans son équipe pour pouvoir toucher un maximum de Pokémon. Et surtout, l'arme ultime, Bomberk, pour pouvoir toucher les types fées. Ce qui est le gros défaut du type dragon. Si vous vous retrouvez contre un type fée, il faudrait un petit peu une défense. Après, un Pokémon que j'aime beaucoup, Milobellus, que je joue aussi défense. Attends. Je vais vous montrer quand même les EV de Miplodocus. Bon, c'est un petit peu pareil que Florges. Maximum attaque spéciale, maximum défense, modeste. Vous devez comprendre, vous devez savoir après. Milobellus, je joue exactement pareil que Miplodocus et Florges. Je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais il y en a que pour le spécial en fait. Eh ben oui, il y en a que pour le spécial. Vu que l'Enderuse, il y a beaucoup de Pokémon spécial, comme vous pouvez le voir. Regardez, il y a Roucarnage, ça, et encore je fais pas tout le tri. Bon, lui, je joue avec les restes pour pouvoir reprendre des PV. Ébullition, c'est moins bien que Surf, mais je préfère jouer avec Ébullition parce que tout simplement parce qu'on peut brûler l'adversaire. Et en fait, quand l'adversaire est brûlé, ça divise son attaque par 2, ce qui est tout à fait nickel sur lui qui n'a pas du tout une bonne défense. Fait qu'il y a une défense, on va dire, pas trop potable, mais c'est pas mal quand même. Après, vol miroir, qui peut être très bien. C'est un peu comme Funifère en fait. Ça enlève le double des PV que votre adversaire a infligé. C'est très intéressant vu que Milobellus a pas mal de PV quand même. Après, laser glace, j'en reviens là-dessus pour pouvoir toucher des types plantes et tout ça. Et soin, qui peut être très handicapant pour tous les autres Pokémon. Pour les EV, ça n'a pas changé, c'est exactement pareil que Florges et Miplodocus. Modeste aussi, pour pouvoir rendre le plus offensif possible. Après, on arrive au sweeper, un autre sweeper spécial, Roucarnage, que je joue avec la Roucarnagite. Et vous allez me dire, ouais, mais lui, il se joue physique. Eh ben, sa méga évolution, non. Il se joue spécial. Ça a tout inversé. On comprend rien déjà fois aux méga évolutions. Bon, l'habilité, on s'en fout, vu que il va récupérer Annulgarde en méga évoluant. Annulgarde qui est une capacité spéciale qui met toutes les précisions à 0. Enfin, à 100 quoi. C'est-à-dire toutes les attaques ne peuvent plus rater. Du genre glaciation. Vous avez déjà dû utiliser ça sur console. Glaciation en fait ça tue en un coup. Puis ça a que 30 de précision. Et bien, par exemple, c'est juste un exemple, si on mettrait glaciation à lui et qu'Omega évoluerait, ben, glaciation ce serait impossible que ça rate. Ce qui est très intéressant. Et c'est pour ça qu'on le joue avec vent violent, qui n'a pas beaucoup de précision mais qui fait beaucoup de dégâts. Et surtout, qui a 30% de mettre en confusion l'adversaire. Ça peut être intéressant de mettre en confusion l'adversaire. Surtout sur des Pokémon comme Sharpedo. Sharpedo qui perd pratiquement la moitié de PV quand il est confus. C'est pas... Voilà, c'est juste pour ça. Après, avec Canicule, qui n'a pas beaucoup une grande précision, mais qui a 30% de brûlé, ça peut être intéressant aussi. Canicule en fait pour pas être bloqué par les types acier. Après atterrissage qui permet de reprendre des PV. Ah oui aussi un truc avec atterrissage, quand un Pokémon fait atterrissage il perd son type vol. C'est à dire par exemple si on fait une attaque de type électrique,
mais qui a fait atterrissage avant, ça sera pas super efficace. Ça sera normal. Parce qu'il a perdu le type vol en faisant atterrissage. Et après, un petit truc. Je le joue avec puissance cachée plante. Mais je vous conseille pas de le jouer avec puissance cachée plante sur console. Tout simplement parce que c'est trop dur. Il faut faire plein de trucs pour bien avoir sa puissance cachée. Si vous le jouez sur console, je vous conseille plus demi-tour. Qui permettra de faire comme Volt Switch. En fait. Et Hidden Power, enfin puissance cachée, ça permet de toucher tous les types sol, de ne pas être handicapé en fait, de pouvoir toucher un peu de tout. Et pour les EV, ben, on maximisera l'attaque spéciale, vu qu'en méga évolution il va récupérer un gros boost, et la vitesse pour un maximum de dégâts. Et je joue modeste aussi, pratiquement comme tout le monde. Bon, on arrive au seul sweeper physique de mon équipe, Libégon, que je joue. Oula, attendez. Voilà, un petit bug. Ouais, bon, je disais, Libégon que je joue avec le Mourcharchois, exactement pareil que Charcos, pour pouvoir augmenter sa vitesse à fond, pour pouvoir attaquer comme un malade. Un truc qui est très intéressant sur lui, il a une lévitation. C'est-à-dire, vu qu'il est type sol dragon, il prendra pas de dégâts sur le sol. Ce qui peut être très intéressant. Et vu qu'il est joué avec le Mouchoir-Choix, on va le jouer avec demi-tour, qui va permettre de revenir contre l'équipe, revenir vers l'équipe et de ne pas être bloqué. On va le jouer aussi avec séisme, pour avoir c'est une très bonne attaque séisme que j'utilise souvent. Après colère. Colère, c'est pas la meilleure des attaques dragon. Elle frappe bien fort, mais le seul problème, c'est que ça rend confus. Mais contre la confusion, c'est pas très grave. Vous remettez votre Pokémon dans votre équipe, il sera plus confus. Et après, lame de roc, pour pouvoir toucher un peu les types vol, tout ça. Pour pouvoir toucher un maximum de types, en fait. C'est surtout ça. Après, on peut pas lui mettre trop d'attaques. À lui, il n'apprend pas extrêmement beaucoup d'attaques, même s'il est de 3ème génération. Pokémon qui est beaucoup apprécié la 3ème génération. Moi que j'apprécie particulièrement. Après, pour les EV, ben, on va pas s'en douter, maximum attaque, maximum des vitesses. Et je joue avec une nature qui maximise l'attaque et qui baisse l'attaque spéciale, parce qu'on s'en fout en fait de l'attaque spéciale. Bon, c'était la présentation de mes deux teams que j'utilise le plus souvent. Il y en aura d'autres. Si vous avez des teams à me proposer, mettez-les moi en commentaire. Je ferai des teams avec plaisir. Faites des teams à ma façon, après vous pouvez faire de votre façon. L'edit texte, c'est-à-dire l'importe-texte qui se trouve là. En fait, c'est un truc qui permet de mettre directement des teams. Vous appuyez sur là et ça vous mettra directement des teams en fait. Et les import-textes de ces deux teams seront dans la description. La chaîne de Magnum, mon coéquipier, sera aussi dans la description. Et mon code ami aussi sera dans la description. Si vous voulez faire des combats avec moi sur console, échanger tout ce que vous voulez pour m'avoir en fait sur console. Si vous voulez faire des combats contre moi sur Showdown, proposez-moi dans les commentaires, ce sera avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker. Et on se retrouvera plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, tchou les gens!